Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de présentation. Je vais vous présenter le tout nouveau pont SLI de chez Republic of Gamer. En ce moment c'est vraiment la période des ponts SLI. Vous avez déjà pu voir en septembre Nvidia qui a présenté un pont SLI, EVGA aussi il n'y a pas très longtemps, MSI a annoncé une sortie de pont SLI aussi. Et ce pont Republic of Gamer a été annoncé au CES 2015. Donc il est à présent disponible, il sera disponible d'ici 2 à 3 semaines. À ce jour c'est seulement des versions pour des modeurs ou pour faire un peu du teasing. Voilà, moi ils m'en ont passé un pour que je puisse vous le présenter en vidéo pour teaser un petit peu. Mais d'ici 2-3 semaines il devrait arriver sur les sites de vente hardware. Au niveau du prix, comme je vous l'ai dit, il y a la version SLI, Tri-SLI, Quad SLI, donc les prix vont dépendre en fait de la version que vous allez prendre, mais on va tourner environ autour de 50 €, mais on n'a pas vraiment de prix qui a été fixé pour le moment. Donc ici je vais ouvrir la boîte, il s'agit donc de la version SLI normale, puisque je possède dans ma configuration personnelle 2 GTX 770, donc ça va être parfait pour pouvoir les relier proprement et faire quelque chose de vraiment plus esthétique qu'avant. On découvre donc le pont SLI de chez ROG, qui est fait en une seule pièce d'aluminium avec le logo ROG bien évidemment rouge au milieu. Donc logo qui va en fait avoir une LED juste en dessous, je reviendrai sur la LED un petit peu plus tard dans la vidéo. Au niveau du contenu de la boîte, on a une notice pour les différents branchements en fait disponibles, un adaptateur Molex, je vous expliquerai à quoi il sert plus tard, le pont SLI et ensuite une petite carte dont je vous expliquerai l'utilité juste après. Ici on a donc le pont SLI avec la petite carte supplémentaire. Cette petite carte en fait va servir pour les personnes qui ont une configuration avec 2 cartes graphiques. Selon votre carte mère, vous allez avoir un espacement entre vos 2 connecteurs de cartes graphiques qui va être différent. Donc en fait cette petite carte vous allez pouvoir l'enlever et la changer selon l'écartement de vos 2 cartes graphiques. Voilà, donc je vous montre ici en vidéo, il y a simplement 2 vis à enlever. Ensuite on a le câble voilà rouge et noir qui est ici à enlever. Voilà, tout simplement, vous avez le câble ici, vous voyez, vous avez un petit connecteur EXT et un autre ROG. Donc le connecteur ROG est connecté au pont SLI, donc à la LED. Et le connecteur EXT va en fait servir à brancher le petit adaptateur Molex que vous avez pu voir avant, puisque en fait ce pont SLI va devoir être alimenté en électricité, donc via une prise Molex. Mais petite subtilité, cet adaptateur Molex, on en a seulement besoin pour les cartes custom, c'est-à-dire les cartes de marque avec un refroidissement custom. Toutes les cartes qui vont avoir le design de référence, donc le design de référence Nvidia, n'auront pas besoin d'alimentation. Donc ce sera un petit peu plus design, puisque malheureusement quand on doit l'alimenter en Molex on a un câble qui sort du pont SLI, c'est pas toujours esthétique. Voilà, ça reste quand même un câble qui est gainé noir, donc quand même vraiment simple à cacher, hein, puisque le noir ça passe vraiment partout. Je vous mettrai juste après une photo de ma configuration avec ce pont SLI de chez ROG, et donc vous pourrez voir que le câble du pont SLI ne se voit vraiment pas. N'hésitez pas à commenter, à liker et à poser toutes vos questions en commentaire. Je pourrais vraiment y répondre, il n'y a pas de souci, c'est fait pour ça. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager autour de vous, puis on se dit à bientôt. Salut!